Boum boum les amis, Yugi Taicho et Nico de la team Pharao. Et oui. On est content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et ça va être une très belle vidéo ce soir parce qu'on va se faire plaisir. Vous l'avez vu sur le titre, vous le voyez sur mon t-shirt. Là, j'ai essayé de faire un petit truc qui fait hommage. On va pas parler de Mario Kart non plus ce soir. On va bien parler. Un petit chérubin, c'est pas un fantôme, mais bon. Voilà, on va bien parler des fantômes du passé, la deuxième incarnation. J'ai une petite boîte ici avec moi, un coffret où il y a, enfin, je sais pas comment on appelle ça, une case où il y a 5 coffrets à l'intérieur. On va se faire un petit plaisir ce soir, Nico, on va ouvrir ça. Avec le reste de l'équipe. Vous allez les voir tout à l'heure. Pour l'instant, je suis avec Nico. Tout à l'heure, vous allez voir Todd, Will et Poulet qui vont nous aider, comme à l'accoutumée sur les ouvertures comme ça, à ouvrir les différents boosters parce qu'on va en ouvrir pas mal ce soir. On va ouvrir 10 cases. Voilà, on va ouvrir 10 cases, on va ouvrir 50 coffrets de Ghost from the Past. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans Ghost from the Past? Certaines rééditions. Alors, la première fois que Ghost from the Past est apparu, ça n'avait pas fait de l'unanimité. Ouais, puisque difficile d'avoir les fameuses ghosts. Le drop rate était vraiment difficile. Et puis, il n'y avait pas énormément de cartes intéressantes d'un point de vue compétitif pour les joueurs. Ici, on a quand même plus de rééditions sympas. On a des rééditions pour les Cyber Dragons. Pour ceux qui ont acheté les decks Cyber Strike, il y a les Cyber Dragons. On a les Cyber Dragons avec l'extra deck, avec la Techno Chimère, le Chimératech. Il y a le Soldat Galactique, aussi, qui est réimprimé. Et les Despia qui vont énormément tourner avec le deck à base, Alubert que tout le monde recherche. Avec les Ratas cette fois. Les agents, pas mal d'imports OCG. Tu n'en avais pas encore eu. Tu as aussi Crystron. Crystron qui n'avait pas été réédité depuis Duel Overlord, sauf pour ceux qui avaient eu la chance de l'avoir dans les ETS 15, je crois. En Ultimate, ouais. Voilà, mais ce n'est pas forcément tout le monde qui fait de la compétition ou qui a eu la chance de dropper Crystron en Ultimate. Et puis pas mal de petites cartes, certains apports du jeu Master Duel qu'on n'avait jamais eu nous en TCG, et pas mal de petites surprises. Il n'y a que des ultras, donc chaque coffret contient 5 boosters, chaque booster contient 5 cartes, 5 ultras, avec la possibilité de dropper une ghost. Alors, les ghosts, elles sont au nombre de 9, on va pas les citer, elles sont trouvables sur internet, mais quelles sont celles qui nous intéressent, qu'est-ce qu'on veut? Alors moi perso, Cyber Dragon. Je veux Cyber Dragon, c'est garanti, s'il y en a une que je veux, c'est Cyber Dragon, parce que c'est peut-être celle qui m'intéresse le plus, c'est l'une des rares cartes en Ghost en tout cas qui est jouable, puisque Cyber Dragon est encore jouable sous plusieurs formes. Après, Dragon blanc aux yeux bleus, j'ai l'habitude de le dire, j'en ai bon, moi c'est mon point de vue, j'en ai un petit peu marre de voir des rééditions du Dragon blanc aux yeux bleus. Par contre, s'il tombe en Ghost, ce sera toujours sympa. C'est toujours bien, ça coûte en plus. Alors moi, je dirais 3e position pour moi, et en 2e position, la Magicienne des Ténèbres, juste pour ce qu'elle représente. Ouais, voilà. Par contre, on va être honnête, je serais vraiment. Alors déjà, il faut en trouver des Ghosts, mais je serais vraiment blasé. Quelle est la pire Ghost qu'on pourrait avoir? Pour moi, c'est la magie. Il n'y a pas l'œil de Timé? C'est ça, c'est ça. Ouais, horrible. Je serais blasé. Voilà, comme ça, on le dit avant dans la vidéo, je serais blasé. Si on tombe une Ghost et que c'est la magie, on verra. Un peu déçu. On sera un peu déçu, c'est sûr. On sera un peu déçu. Les autres, on verra. Mais je crois que la pire Ghost à avoir, c'est ça. Donc on l'annonce avant pour la vidéo, ce qu'on veut. Là, on va pas s'arrêter. Je pense qu'on va pas s'arrêter tant qu'on n'a pas une Ghost. Il y a des chances qu'on en ait quand même une en 50 coffrets. On veut Cyber Dragon, la Magicienne des Ténèbres, Dragon blanc aux yeux bleus. Voilà. Tout le reste, allez, on sera un petit peu déçu, mais c'est quand même de la Ghost. Voilà, c'est ça. Ce qu'on va se faire, comme on fait pour les ouvertures, on va s'ouvrir un coffret ensemble, donc une case, 5 coffrets, et puis une fois que ce sera terminé, on passera sur une ouverture à plus grande échelle, où on sera tous autour de la table, comme on le fait d'habitude, pour ouvrir et puis pour trouver des choses sympathiques, et puis à la fin, vous faire un petit résumé de ce qu'on a trouvé. On commence directement avec cette case. C'est parti. On est parti. Let's go les amis, première boîte. Le premier booster. Ok. Alors, DD Necroslim, effectivement les cartes DD qui sont réimprimées, puisque ça tourne pas mal, le deck DD. Ouais, c'est jouable en fait. Ces derniers temps, c'est jouable. Cocatorium, le métal lourd à verre. Le Sanctum de Parchat. Oh. Princesse Cologne. Trop mignonne. Et l'une protectrice des agents. Deuxième booster, et effectivement, on n'a pas parlé, cette fameuse Xyz Salamandre qui sort. Il y a aussi le codeur, la lien enflammée. C'est des apports OCG, en fait, c'est sorti. Ça fait partie des fameux apports OCG. Et puis le Borel, niveau 5 aussi, qui doit arriver. Alors, Salamandre, dragon de l'embrasement. Vous avez le temps, bien sûr, de faire une petite pause et de lire les cartes, ou de les agrandir. Maître Hyperion. Poisson rare, donc ça fait partie de pas mal de fusions, simples, fusions sans effet qui sont rééditées, qui vont pouvoir être utilisées avec fusion préparée. C'est ça.
Oh, les Plunder Patrol. Les Plunder Patrol qui sont réédités aussi en grande partie. Muerk navire de la patrouille du pillage. Et hop. Et regardez ça, deuxième booster, Alubert, le fou de Despia. Parfait. Ça ira très bien avec le deck Albaz. Super, super. Troisième booster, et oui, bah, ça va faire plaisir à notre ami Will, ça justement, les Fantorus qui sont réédités dans Ghost from the Past 2. Et puis, bah, moi, c'est un archétype qui m'intéressait, bon, pour rigoler, hein, pour le faire tourner. Mais il y avait quelques cartes, je sais plus comment ça s'appelait, mais il y en a une ou deux qui étaient relativement chères à racheter. Lanterne Fantorus, Esprit Teigny, ben, tous les Teigny qui sont très à la mode en ce moment pour le deck based. Cool. Prise de pouvoir Vampire, Hydre Reptilia. Oh, et Raiza le méga monarque effectivement qui est réédité aussi et qui tourne dans le deck, j'allais dire pingouin pour embêter notre ami JP, dans le deck Flunderies. Ou Fût Vagabond Brise. Fût Vagabond Brise. Non, on dit Flunderies. Quatrième booster pour ce premier coffret, Pluton, l'exécuteur des enfers, une belle carte en plus. Ouais, elle est vraiment belle, on fait la croix qui est vraiment beau. Jiangshi Fantorus. J'adore les Fantorus. Ils sont vraiment sympas. Spectre Rose de Dunn, Sandwich, Dragon de l'explosion, et c'était la dernière. C'est une jump à cette carte là je crois. Oui, je crois que c'est ça, c'est une jump qui a été éditée pour... Allez, là on attaque le deuxième coffret, premier booster. On est reparti avec les Fantorus, Spectre Fantorus, Terre Agent du Mystère. On avait trouvé justement un agent lien tout à l'heure, tu me disais que... Ouais, je crois que c'est un deck de structure qui est sorti au Japon. Au Japon, tout à fait, et qui va être jouable grâce à cette extension des fantômes du passé. La deuxième incarnation, Tatsunekro. Ouais. Ah, Contrat des ténèbres avec la porte. Et Chevalier Coquillage. Deuxième booster, Carapace Automobile. Dragon Primitif, le primordial. Vraiment beau. Ah, le Robot Bureau 001, le fameux qui est très joué aussi c'est sûr. En ce moment. Technochimère, on en parlait, le Dragon Forteresse qui fait partie des rééditions pour le deck Cyber Dragon. C'est une carte cool, hein, sincèrement. Et une crise Hérovision. Oui, c'est une carte vraiment sympa dans le concept pour les fusions contact. Troisième booster, Minimum Ray Hérovision. Machine fossile, camion squelette, il y a pas mal de fossiles aussi. C'est du support, c'est du nouveau support fossile en fait. Oui. Manjou des 10 000 mains, ça fait toujours plaisir. Cercle du dragon divin. Et décodeur bavard Shaloram, on en parlait justement, ce fameux lien qui est arrivé, qui va permettre de piocher entre autres. Et notre quatrième booster pour le deuxième coffret, le Raz, le dieu des archers, Multiply Guy, Hérovision, le sanctuaire céleste, sympa. Numéro 38, Oathbringer, donc espoir, annonciateur, dragon titanesque galactique. Un petit moment qu'il n'avait pas été réédité. Je ne sais pas s'il a été édité depuis qu'on a commencé, nous, Yu-Gi-Oh! En 2019, je ne crois pas. Je pense pas. C'est une carte qui fait plaisir parce qu'elle est toujours sympa quand elle arrive. Elle va pouvoir permettre d'annuler une magie et de la récupérer comme matériel et de détourner en plus une attaque de l'adversaire sur la cible de son choix. C'est vraiment sympa. Et Magicien Chronique. Allez les amis, on s'attaque ce troisième coffret, premier booster du troisième coffret. Est-ce qu'on va pouvoir avoir éventuellement une petite ghost pour faire la fête en live? Victoria, Ange de la Bravoure, je la trouve vraiment jolie cette carte. Depuis qu'elle avait été annoncée, je la trouvais très stylée. Le cœur céleste, niveau Generator, effectivement des Generators qui sont réédités aussi avec cette carte terrain. Mardel qui est réédité et la Generator Ténèbres, je sais plus comment elle s'appelle, la noire. Et là je crois quelque chose comme ça. Poisson rare et Magicien sombre, le dragon chevalier. Des cartes qui feront toujours plaisir aux collectionneurs des différentes cartes qui tournent autour de Magicien sombre, de dragon blanc et autres trucs de collection. Alors, ce deuxième booster, Sphère mystique lumineuse, Saturne, agent du jugement. Donc le deck agent dont on parlait tout à l'heure avec Nico. Muerk, navire de la patrouille du pillage, Sandwich. Et Alki-Fibrax Criston, on l'a dit hein, d'ailleurs, Alki-Fibrax qui est réédité. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de l'avoir en Ultimate ou de le choper en duo il y a quelques temps, vous avez la possibilité d'avoir ce Cristron. Troisième booster, Vampire de l'ombre, Codeur exportateur, Robot Bureau 001, Lanceur Cupide qu'on a eu récemment dans une édition, et œuf de Reptia. Alors après c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir certaines cartes j'allais dire en ultimate, en ultra pour pimper le deck, pour avoir un côté un peu sympathique, un peu plus brillant dans nos decks. Effectivement. Et on est parti pour le dernier booster de ce troisième coffret, c'est ça? Alors basculement Altergeist, une autre carte Altergeist, Grâce Vampire, le dragon nécro-zombie aux yeux rouges, très beau tapis d'ailleurs pour ceux qui ont pu voir le tapis avec ce design là, Manjou des 1000 mains,
et Majesté Hyperion. Voilà, on a un mi-chemin, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Mi-chemin, on a déjà fait trois coffrets, il nous en reste 2. On a trouvé un Alubert et un Crystron, c'est vraiment bien, on n'a pas à se plaindre. On aimerait bien trouver une petite Ghost en live. Quand même. Allez, on attaque. Premier booster de ce 4e coffret. Terre, Agent du Mystère, Multiply Guy, Hérovision, Boîte d'amis, Princesse Cologne. Et le Soldat Galactique, assez rare aussi, on en parlait tout à l'heure pour le deck Sierra Dragon de manière générale, et je pense qu'il est relativement rare, on ne drop pas tant que ça, donc ça va être sympa à le récupérer. Elle n'était pas dispo depuis Duel Power, ouais, c'est ça. Et c'est une carte qui coûte quand même une quinzaine d'euros en Duel Power. Deuxième booster, Pion Infernité, Momie Fantoruse, Laplacien Primate Mech, et oui, quelques Matmech qui sont réimprimés aussi, Épée Inzector, Excalibur, et numéro 97, Dragubillon, effectivement, réédition aussi qu'on n'a pas eu depuis, si je ne me trompe pas. C'était dans les batailles de légende, oui, les batailles de légende, la revanche du héros. La revanche ou la vengeance du héros, j'oublie, ouais. Qui est très sympathique pour amener un dragon numéro sur le terrain. Troisième booster, Gravito Hérovision, Madame la directrice Pot Artiste, Domination Vampire, Flûte d'invocation Kuribo et Guerrier Fossile Chevalier Squelette. Et notre dernier booster pour ce 4e coffret, Dédé, Savant Thomas, Chaudron du Vide, Fusion Fossile, Dragon du Carnage Chimératech et... Ghost. Oh, 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 ouais, ouais. Waouh. Je me dis, mais c'est une Ghost. Le dragon et les 2 rats en mode sphère. Bon, alors. Sympa. Voilà, c'est pas celle qu'on voulait, mais c'est sympa. Ça nous fait une jolie petite Ghost. En plus, on a la chance de l'avoir en live, mais de l'avoir sur cette ouverture et de la partager avec vous. Voilà, une belle petite Ghost. C'est une belle première boîte. Hein. C'est une belle première boîte, c'est sympa. Ça fait plaisir. On va se la mettre de côté et puis en off, on va la mettre directement dans une jolie petite sleeve pour continuer cette ouverture. Allez, on vous laisse la petite Ghost disponible sur l'écran pour qu'on puisse la partager avec vous. On est parti pour ce 5e coffret. Exécuteur brutal, Dédé Tourbillon Slime, Art du rituel avancé, le roi du déclin, Balordrock, effectivement, qui est réimprimé avec la Necro Banshee. C'est pareil, c'est 2 cartes qu'on n'avait pas eu depuis leur apparition dans le deck de structure. Elle n'avait jamais été réimprimée. Et DDD, roi de la destinée 0, Laplace. Allez, deuxième booster de ce dernier coffret, Chaudron du Vide, Lanterne Fantoruse, Grand Paladin Nirvana, numéro 60 Dugarès, l'Intemporel, qui est réimprimé, qui a une légère une petite griffure et une décoloration sur le nom. Et Temporwall, des voleurs de temps. Ah, une carte voleur de temps. Je savais pas qu'il y avait des réimpressions. Alors je sais pas du tout si c'est une réimpression ou si c'est une nouvelle carte pour les Time Fif. Vous nous le direz dans les commentaires éventuellement. Troisième booster, Mars, agent de la force. Vraiment sympa. Dragon, Samsara. Le dramaturge de Despia. Bête fantôme, Mecha Coldtail. Effectivement, une réimpression aussi. Ah, deuxième, Raiza, le méga monarque. Pour les Flanders. Et notre dernier booster du 5e coffret, Barbe Blanche, casque de la patrouille du pillage, Comédie d'Espiane, Hydre Reptilia, Yazi Maljiangxing, et la dernière carte, ce sera Klugger Neos, héros élémentaire. Bon, c'est bien sympa comme petite ouverture. Alors moi je suis vraiment content qu'on ait pu tomber une Ghost sur cette première ouverture. Parce qu'en général sur les vidéos qu'on avait faites, on n'avait pas forcément d'ouverture folle sur la première boîte qu'on montrait. Là ça fait plaisir. Hop, je vais la mettre, je vous ferai un petit zoom dessus. Cette petite sphère de rat en Ghost qui fait bien plaisir. Les amis, nous, on va continuer d'ouvrir. Cette fois-ci, ça va être toute l'équipe qui va se mettre en place. On a ouvert 5 coffrets. Là, il nous reste 45 coffrets à ouvrir.
On va se faire plaisir, on espère Ça. vraiment tomber une des 3 ghosts qu'on vous a annoncé. Et puis quoi qu'il arrive, de toute façon maintenant on est parti, advienne que pourra. La suite en musique. Les nouvelles. Tu peux. Regarde, tu vois. Ça demande quoi? Niveau 8. 9. Ça va, t'es 9. On a libéré ça, allez. T'as déjà une boîte là? C'est le radiateur ça? Ouais. Ah. Tiens. Par contre, Taurus qui sort bientôt. Il y a du support Fantomas qui est déjà sorti. C'est l'Albert 1. Ah, bravo! Déjà sorti, Alubert, ouais. Le play sec! Est sécurisé. Les gars, c'est ça qu'on veut. Ah, c'est ça qu'on veut. Encore un Alubert. 4 Alubert. Ok les gars, on se fait un petit débrief. On a ouvert 5 coffrets, donc 5 coffrets, 25, enfin 5 cases, donc 25 coffrets. Toujours pas de deuxième Ghost. Et qu'est-ce qu'il y a de notable? On a eu 4 Alubert. Ouais, 4 Alubert. 4 Alubert, on a pas mal de petits Raiza aussi. Les soldats galactiques. Sur de la galactique. 2 qui Fibrax. Ouais, donc il y a quand même des ratios. Allez, on continue, on est à la moitié du chemin. Ouais, c'est pas mal. Oh Ouais, Ah oui ah oui. Ah oui Oui Bon noir aux yeux rouges en gosse. Ah ben ça fait plaisir ça. Ça ne regarde pas. Tu vas traîner avec moi et Mathéo ou pas? Mathéo et moi. On a quand même dû ouvrir 40 boîtes avant d'avoir un seul exemplaire de ces 2 cartes. Là-bas, voilà. Ah ouais, parce que là c'est chaud. Cher. D'abord, prends l'addition. Il est plus joli. Lui. Et le 3. Ok les amis, petite vidéo, on a quasiment fini. Vous avez vu qu'on a eu 2 beaux drops. Et regardez comment on finit la soirée. Regardez bien. Ouais. Oui Et oui, elle est là, la magicienne des ténèbres. Hop, allez, c'est le petit retour sur la fin. On peut clairement dire que c'est une ouverture de folie, on est d'accord? Yes. On est d'accord, c'est une grosse ouverture. On va être sincère, on n'a pas ouvert 50 boîtes, on en a ouvert 60, puisqu'arrivé à 50 boîtes, on avait les 2 ghosts que vous avez vu sur la vidéo. On s'est dit, allez, on pousse la chance. Et là, 2 coffrets enfin, 2 cases de 5 coffrets. Chaque case avait une ghost, dont la magicienne des ténèbres. Là, ouais, là c'est juste fou. On sait qu'elle est, hop, je vais recentrer un peu tout ça. On sait qu'elle est vraiment recherchée. Ça fait plaisir de la voir. On a eu, alors au niveau du drop, par contre, il y a eu des cartes qu'on a eu qu'en un seul exemplaire. Donc c'est pas aussi simple que ça d'avoir les playsets tout trouvé. C'est pas super cool. Bon, allez, on va pas se plaindre. On a au moins eu les ghosts. C'était une belle ouverture. On espère qu'elle vous a plu. On va pas faire très long parce qu'on est super fatigué. Encore une fois, les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour ne rien rater du contenu. Le petit pouce bleu qui fait bien plaisir. N'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit à dire. Les amis, on espère que ça vous a fait plaisir. Et puis, à la prochaine. Ciao. Ciao.